trying to frighten me with magic tricks? Un chapitre essentiel de A Clash of Kings montre que George W.R. Martin a peut-être planifié l'un des plus grands twists de l'intrigue de la franchise télévisée Game of Thrones il y a 26 ans. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. La série de livres A Song of Ice and Fire de Martin est connue comme un chef-d'œuvre prolifique du genre fantastique. Mais près de 3 décennies après le premier roman, l'histoire n'est toujours pas terminée. Quoi qu'il en soit, HBO continue d'étendre sa franchise télévisée Game of Thrones en adaptant le matériel de Martin et en élargissant sa version du monde au-delà du contenu de son livre. House of the Dragon est le premier préquel de Game of Thrones à être diffusé, et le premier épisode en 2022 a choqué le public avec un twist majeur impliquant la prophétie du prince qui fut promis. Le roi Viserys, un Targaryen, révèle qu'Aegon le Conquérant a prévu la longue nuit et a conquis Westeros pour unir son peuple et le mener contre les marcheurs blancs. C'est une idée énorme et le showrunner Ryan Condal a révélé dans une interview en 2022 qu'elle venait directement de George W.R. Martin lui-même. Si le rêve d'Aegon s'applique également au livre, alors le contexte de A Song of Ice and Fire change. La saison 2 de Game of Thrones voit l'aventure de Daenerys dans la maison des immortels à Qarth, mais cette séquence se déroule très différemment. Rétrospectivement, c'est en fait l'un des plus gros faux pas de Game of Thrones, éliminant dès le début de nombreux éléments magiques de la série et supprimant principalement quelques éléments importants. Quoi qu'il en soit, dans le livre, Daenerys rencontre plusieurs visions, dont l'une a des implications énormes pour la série dans son ensemble. Le texte intégral dit « Viserys fut sa première pensée la prochaine fois qu'elle s'arrêta, mais un deuxième regard lui dit le contraire. L'homme avait les cheveux de son frère, mais il était plus grand et ses yeux étaient d'un indigo foncé plutôt que d'un lilas. Aegon, dit-il à une femme qui allaitait un nouveau-né dans un grand lit en bois. Quel meilleur nom pour un roi. Veux-tu lui faire une chanson demanda la femme. Il a une chanson, répondit l'homme. Il est le prince qui fut promis, et son chant est celui de la glace et du feu. Il leva les yeux en disant cela, et ses yeux rencontrèrent ceux de Daenerys, et il lui sembla qu'il la voyait debout derrière la porte. Il doit y en avoir un de plus, dit-il, même si elle ne pouvait pas dire s'il s'adressait à elle ou à la femme dans le lit. Le dragon a 3 têtes. Il se dirigea vers la fenêtre, prit une harpe et passa légèrement ses doigts sur ses cordes argentées. Une douce tristesse remplissait la pièce alors que l'homme, la femme et le bébé disparaissaient comme la brume matinale. La musique persistant derrière pour l'accélérer dans son chemin. Dans cette vision, Daenerys voit son autre frère aîné, Rhaegar Targaryen, le fils du roi fou. Rhaegar était connu pour s'intéresser aux prophéties, mais cette vision semble impliquer plus qu'un simple intérêt. À la naissance de son fils, Aegon, il pense directement au prince qui fut promis. Il dit même, il doit y en avoir un de plus. Ce n'est pas seulement une pensée passagère, il donne naissance à des enfants dans un but précis. Le but de Rhaegar est peut-être de réaliser le rêve d'Aegon qui lui a été transmis de génération en génération depuis près de 300 ans. Depuis la saison 2 de House of the Dragon, Rhaenyra, Jacaerys et Daemon Targaryen sont les seules personnes encore en vie à connaître le rêve d'Aegon. Cependant, tous ces personnages mourront avant l'issue de la danse des dragons, risquant ainsi la possibilité que le rêve meure avec eux. Pour que la prophétie soit transmise à Rhaegar, elle devra passer par les enfants de Rhaenyra et Daemon, car la lignée Targaryen descend par leur fils Aegon III et finalement Viserys II. En fin de compte, il est impossible de dire avec certitude jusqu'à la fin de la série télévisée si le rêve survit. Rhaenyra et Aegon III se reverront, puisque son jeune fils est présent au moment de sa mort. Bien qu'il soit possible qu'elle ait communiqué à son fils d'une manière ou d'une autre, il semble peu probable qu'Aegon III soit assez vieux pour en saisir le poids et être prêt à transmettre l'information. Et elle est trop précieuse pour être placée dans une lettre. Une possibilité est le poignard en acier valérien, qui est transmis par les monarques Targaryens et sur lequel est écrit une partie de la prophétie. Rhaegar n'a peut-être pas reçu la prophétie complète, mais il aurait pu trouver l'écriture sur le poignard. Après tout, il ne mentionne pas la longue nuit ou l'armée des morts, il mentionne seulement les mots qui figurent sur le poignard. S'il s'intéressait aux prophéties et qu'il avait trouvé cela sur une relique Targaryen, il aurait pu considérer que cela avait une signification plus grande. Le défaut majeur ici est que le poignard en acier valérien n'est pas connu comme étant une relique Targaryen dans les livres. Son utilisation dans la série est entièrement originale dans la série télévisée. Ce que cette scène pourrait représenter directement, c'est que Rhaegar est son deuxième fils, Aegon avec Elia Martell. Après leur première fille, Rhaenys, Aegon serait le deuxième enfant, et il pourrait demander à avoir un troisième enfant, car le dragon a 3 têtes. Mais ce serait très soigné et ordonné, et à part peut-être Aegon, ces personnages ont peu de pertinence pour la série. En utilisant le contexte ajouté des émissions de télévision, il est possible de retravailler cette scène. D'autant plus que la femme avec qui il est n'est ni nommée, ni décrite. Au lieu de présenter cette vision comme quelque chose qui s'est réellement produit, l'examiner comme quelque chose qui aurait pu se produire est une autre possibilité.
Rhaegar et Elia ont donné naissance à un Aegon, mais selon Game of Thrones, Rhaegar a également donné naissance à un Aegon Targaryen avec Lyanna Stark. Cet Aegon était Jon Snow. Donc, si Daenerys, qui a la vision, est sous-entendu comme étant la première tête du dragon, cela fait de Jon Snow la deuxième, laissant la place à une de plus. Dany n'est pas la fille de Rhaegar et Lyanna, mais il n'est pas nécessaire que les trois têtes soient toutes issues de la même filiation. Game of Thrones a considérablement modifié le contexte de la rébellion de Robert en révélant que Rhaegar n'a pas kidnappé Lyanna. Au lieu de cela, elle s'est enfuie avec lui et se sont mariés en secret. Si Rhaegar connaissait le rêve d'Aegon, d'une manière ou d'une autre, cela apporterait un autre changement radical au sens des événements de la guerre. Et il est sous-entendu dans les romans A Song of Ice and Fire que Rhaegar a recherché Lyanna au tournoi de Harrenhal et il aurait pu rechercher directement l'autre moitié de la prophétie. Cela signifierait que Rhaegar cherchait Lyanna pour mélanger le feu et la glace et donner naissance au prince qui fut promis, ou du moins donner naissance à un tiers. On pense généralement que Jon Snow est l'une des têtes de dragon avec Daenerys, et cette théorie ne permet toujours pas de déterminer qui sera la troisième tête. Même si Game of Thrones et House of the Dragon n'ont pas satisfait certains lecteurs de livres, il convient de noter quel changement pourrait finir par être également fidèle à l'histoire de George R.R. Martin une fois que Winds of the Winter arrivera. Bien que le rêve du conquérant ne soit pas inclus dans Fire and Blood, probablement parce que les maîtres et les sources n'étaient pas au courant de l'existence de la prophétie, il pourrait quand même se retrouver dans d'autres livres de George R.R. Martin. Martin a déjà exploré les générations ultérieures dans l'arbre généalogique de la maison de Targaryen à travers d'autres romans, que HBO adapte en tant que série, par exemple Le Chevalier des Sept Royaumes. Bien que Huff ne soit qu'un enfant et loin d'être le roi Aegon V Targaryen, la série peut encore présenter les discussions sur le rêve d'Aegon si la maison Targaryen le sait encore à ce moment-là. Même si cela n'est pas inclus dans un livre ou une émission, j'espère que Martin révélera ce qui est arrivé au rêve d'Aegon avant Game of Thrones. Après tous ces livres, A Song of Ice and Fire présente une vision avec des clins d'œil au rêve que Game of Thrones a coupé. Que ce soit par le biais d'un article de blog ou d'une interview, il y a de fortes chances que Martin révèle au moins quel Targaryen a été le dernier à avoir connaissance du rêve d'Aegon. Donc, dans cette idée, Harys le roi fou savait, Rhaegar savait, Aerion savait, il y a tellement de Targaryens qui savaient, et il faut nous le dire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.